Alors, l'objectif de cet exercice, c'est de savoir déterminer une représentation paramétrique de plan et de savoir utiliser cette représentation paramétrique pour savoir si un point appartient à un plan ou pas. Voilà l'objectif de cette vidéo. Alors, rappelons ce qu'il faut savoir. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'un plan, c'est défini par trois choses, un point et deux vecteurs directeurs. Et quand vous travaillez avec le plan ABC, eh bien ça veut dire que vous travaillez avec le plan qui passe par A et qui a pour vecteur directeur AB et AC. C'est la première chose à savoir. Et la deuxième chose à savoir, c'est qu'un plan de l'espace, il admet une représentation paramétrique de cette forme. Et cette représentation, elle est extrêmement pratique parce que ici, vous avez les coordonnées d'un point du plan, ici, vous avez les coordonnées d'un premier vecteur directeur de ce plan, et ici, vous avez les coordonnées du deuxième vecteur directeur de ce plan. Alors voilà, maintenant on a rappelé ce qu'il fallait savoir pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez cet exercice, puis seulement après avoir cherché, regardez la solution. Alors, corrigeons la première question. On nous donne 3 points ABC avec leurs coordonnées dans un repère et on nous demande si ces 3 points définissent bien un plan. Et vous devez savoir que 3 points définissent un plan si et seulement si ces 3 points ne sont pas alignés. Et comment dire cela vectoriellement? Ça veut dire si et seulement si les vecteurs AB et AC ne sont pas collinaires. Donc la question est de savoir est-ce que les vecteurs AB et AC sont collinaires ou pas? Et comment fait-on pour savoir si des vecteurs sont collinaires? Eh bien, je rappelle la méthode. Des vecteurs sont collinaires si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles. Donc ici, comme on veut savoir si AB et AC sont collinaires ou pas, eh bien on va tout simplement chercher les coordonnées des vecteurs AB et AC et regarder si ces coordonnées sont proportionnelles. Alors pour trouver les coordonnées du vecteur AB, c'est très simple. Toujours pareil, on fait coordonnées finales moins coordonnées initiales, c'est-à-dire coordonnées de B moins coordonnées de A. Donc ça fait 4 moins 1, ça fait 3, 0 moins 2, ça fait moins 2, et attention, 1 moins 1, ça fait 2. Donc voilà les coordonnées du vecteur AB, et maintenant on va faire pareil pour trouver les coordonnées du vecteur AC. Donc on fait coordonnées de C moins coordonnées de A, donc ça fait 2 moins 1, c'est-à-dire 1, ça fait 1 moins 2, ça fait donc moins 1, et 1 moins 1, ça fait 2. Donc voilà les coordonnées du vecteur AC. Alors maintenant, il faut regarder si ces coordonnées sont proportionnelles. Alors vous voyez qu'ici on passe de 2 à 2, donc par exemple ça veut dire qu'on va faire fois 1. Et si les coordonnées sont proportionnelles, ça veut dire qu'il faut multiplier toutes les coordonnées par le même nombre pour obtenir celle-là. Mais si de là à là on fait fois 1, là on multiplie moins 2 fois 1, on obtiendra donc moins 2 et donc pas moins 1. Ça veut donc dire que ces deux vecteurs n'ont pas des coordonnées proportionnelles. Et donc ça veut dire que ces deux vecteurs ne sont pas collinaires. Et donc ça veut dire que ces 3 points ne sont pas alignés. Et donc ils définissent bien un plan. Et maintenant il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. Et donc j'écris que les coordonnées des vecteurs AB et AC ne sont pas proportionnelles. Et donc ça veut dire que les vecteurs AB et AC ne sont pas collinaires, donc que les 3 points ABC ne sont pas alignés, et donc les 3 points ABC définissent bien un plan. Voilà qui termine la première question. Alors corrigeons la deuxième question. On nous demande de trouver une représentation paramétrique du plan ABC. Alors je rappelle que pour trouver une représentation paramétrique d'un plan, il nous faut 3 choses. Il nous faut un point et 2 vecteurs directeurs. Eh bien, un point du plan ABC, ça va être tout simplement le point A, et 2 vecteurs directeurs, eh bien, ce sera les vecteurs AB et AC. Et après, il n'y a plus qu'à remplacer dans ce système, ici ABC par les coordonnées du point A, alpha, bêta, gamma par les coordonnées du vecteur AB, et alpha', bêta', gamma' par les coordonnées du vecteur AC. Et les coordonnées des vecteurs AB et AC, on les a déjà calculées, donc maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer dans ce système. Mais avant de remplacer dans le système, je commence par expliquer que le plan ABC, eh bien, c'est le plan qui passe par A et qui a pour vecteur directeur AB et AC. C'est exactement ce que j'ai écrit ici. Et bien maintenant que j'ai écrit ceci, ça veut dire que je vais remplacer A par ses coordonnées ici, le vecteur AB par ses coordonnées ici, et les vecteurs AC par ses coordonnées ici. Et voilà ce que j'obtiens. Et donc je mets ici X, Y, Z. Là, ce sont les coordonnées du point A. Là, ce sont les coordonnées du vecteur AB. Et là, ce sont les coordonnées du vecteur AC. Je détaille un tout petit peu. Ici, ça fait 1 T', donc c'est-à-dire T'. Ici, ça fait moins 1 T', c'est-à-dire moins T'. Et ici, ça fait 2 T'. Voilà, on a obtenu une représentation paramétrique du plan ABC. Et vous n'oubliez pas de rajouter que T et T', ce sont des réels quelconques. Voilà qui termine la deuxième question.
Alors corrigeons la troisième question, on nous demande si ce point appartient au plan ABC. Et pour répondre à cette question, il faut comprendre ce que c'est qu'une représentation paramétrique de plan. Ici, x, y, z, ça représente les coordonnées d'un point. Il faut bien comprendre qu'un point appartient à un plan si et seulement si ces coordonnées vérifient le système. Donc, si vous avez un point et que vous voulez savoir si par exemple il appartient au plan ABC, vous remplacez ici x, y, z par ces coordonnées et vous allez chercher t et t'. Et si ce système a des solutions, ça veut dire que ce point appartient au plan. Et si ce système n'a pas de solution, ça veut dire que ce point n'appartient pas au plan. Voilà ce qu'on va faire maintenant. Donc concrètement, je vais remplacer les coordonnées de M ici, c'est-à-dire x par 5, y par moins 4 et z par 2. Et maintenant, je vais chercher à résoudre ce système d'inconnus t et t'. Et donc, si je remplace les coordonnées de M ici, voilà le système que j'obtiens. Et maintenant, je vais résoudre ce système. Vous voyez qu'il y a du t et du t'. Et l'objectif, c'est d'obtenir des équations où il n'y ait que du t ou que du t'. Bien, regardez par exemple la deuxième ligne et la troisième ligne. Et bien, si je les additionne, vous voyez qu'il y a moins de t et ici 2t. Et bien, si je les additionne, il n'y aura plus de t et il n'y aura que du t', ce qui me permettra de trouver la valeur de t'. C'est exactement ce que je vais faire maintenant. Alors la première ligne, je n'y touche pas, la deuxième ligne non plus, et la troisième ligne, eh bien qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais additionner la deuxième et la troisième ligne, et le résultat, je le mettrai dans la troisième ligne. Pourquoi? Parce que ici j'ai moins de t, plus de t, ça va s'éliminer, et il ne me restera plus que du t', ce qui me permettra de trouver sa valeur. Et ici, vous remarquez que j'ai écrit L2 plus L3 pour indiquer au correcteur que je vais additionner les lignes 2 et 3. Donc allons-y tout doucement, je vais additionner ces deux lignes. Donc ici ça me fait moins 4 plus 2, ça me fait moins 2, égale 2 plus moins 1, ça fait 1. Moins 2t plus 2t, c'était l'objectif, ça disparaît. Et il me reste moins t' plus 2t', c'est-à-dire plus t'. Et voilà, je me retrouve avec une équation dans laquelle il n'y a que du t'. Et donc maintenant, je vais pouvoir trouver la valeur de t'. Et donc, si on isole t' ici, ça fait t' égale moins 2, moins 1, c'est-à-dire t' égale moins 3. Et maintenant, je vais tout simplement remplacer t' par moins 3, ici et là. Et donc ici, comme je remplace t' par moins 3, ça donne moins 3, mais faites bien attention, ici je remplace t' par moins 3, donc ça fait moins 3, ce qui fait plus 3. Et maintenant, je vais chercher la valeur de t à l'aide de la première équation et la valeur de t à l'aide de la deuxième équation. Et si je trouve la même valeur de t dans les deux équations, ça veut dire que ce système a des solutions et donc que le point M appartient bien au plan ABC. Et si je ne trouve pas la même valeur de t dans les deux équations, ça veut dire que ce système n'a pas de solution et donc que ce point M n'appartient pas au plan ABC. Et dans la première équation, j'obtiens 3t égale 5 plus 3, c'est-à-dire 8, moins 1, 7. Donc 3t égale 7. Et dans la deuxième équation, j'obtiens 2t égale 2 plus 3, c'est-à-dire 5, plus 4, c'est-à-dire 9. Donc 2t égale 9. Et je ne change pas la troisième ligne, c'est-à-dire t' égale moins 3. Et donc de la première ligne, on déduit que t égale 7 tiers. De la deuxième ligne, on déduit que t égale 9 demi. Donc on n'obtient pas la même valeur de t à la première et à la deuxième ligne. Ça veut donc dire que ce système n'a pas de solution puisque t ne peut pas être égal à deux valeurs différentes en même temps. Et donc comme ce système n'a pas de solution, ça veut donc dire que ce point M n'appartient pas au plan ABC. Voilà qui termine cet exercice. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exercice? Alors, la première chose à retenir, c'est de savoir si trois points définissent ou pas un plan. Et pour cela, c'est très simple. Vous déterminez les coordonnées des vecteurs AB et AC et vous regardez si ces vecteurs ont des coordonnées proportionnelles. Si c'est le cas, ça veut dire que les vecteurs sont collinéaires et donc les points sont alignés et donc ils ne définissent pas un plan. Et si les coordonnées ne sont pas proportionnelles, ça veut donc dire que les vecteurs ne sont pas collinéaires et donc que les trois points ne sont pas alignés et donc que les trois points définissent bien un plan. Voilà la première chose à retenir. La deuxième chose à retenir, c'est comment on fait pour trouver une représentation paramétrique d'un plan. Eh bien ça, c'est très simple. Premièrement, on trouve un point du plan. Deuxièmement, on trouve deux vecteurs directeurs. Et ensuite, on n'a plus qu'à remplacer là-dedans. Et quand on travaille avec le plan ABC, eh bien pour avoir un point, c'est tout simplement le premier point, par exemple le point A. Ensuite, pour avoir deux vecteurs directeurs, eh bien on prend les vecteurs AB et AC. On trouve les coordonnées des vecteurs AB et AC et on les remplace ici. Exactement comme on l'a fait à la deuxième question. Et dernière chose qu'il faut retenir, c'est que pour savoir si un point appartient à un plan, eh bien on pense à remplacer ces coordonnées dans la représentation
paramétrique du plan. Donc on remplace x, y, z par les coordonnées du point et on résout le système. Et si le système a des solutions, ça veut dire que le point appartient au plan. Et si le système n'a pas de solution, ça veut dire que le point n'appartient pas au plan. Voilà ce qu'il faut retenir. Alors si vous avez eu du mal à faire cet exercice, c'est extrêmement important que vous le refassiez seul, mais cette fois-ci sans regarder la correction pour parfaitement le maîtriser, car c'est un exercice très classique.